Depuis quelques années déjà, 1, 2, voire 3 fois par semaine, je suis en live sur Twitch. Ça veut dire que je joue, je dessine ou je discute de différents sujets et que n'importe qui peut passer me voir et interagir avec moi grâce au chat. Si on oublie les cas de harcèlement et un certain manque de modération de la part de Twitch, le principe est sympa. Permettre à n'importe qui de diffuser du gameplay ou des émissions, tout en respectant certaines règles quand même, et permettre à n'importe qui de visualiser ces diffusions en direct. C'est sympa, sauf quand la plateforme est piratée et qu'une bonne partie de son contenu fuite. Salut à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech dans lequel on va s'intéresser au récent piratage de la plateforme de diffusion Twitch ayant eu lieu le 6 octobre 2021. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Twitch est une plateforme de diffusion en direct et de rediffusion lancée en 2011 qui a été rachetée en 2014 par Amazon. Cette plateforme attire près de 35 millions de visiteurs uniques par mois quand même. Cette dernière a permis l'émergence d'un nouveau métier d'internet, les streamers. Un streamer est une personne diffusant en direct un contenu, souvent c'est parties de jeux vidéo, mais qui peut également être très varié comme des émissions, l'émission Bento de Jill, de la vulgarisation et explication politique avec Jean Massier, des présentations d'actualité avec Samuel Etienne et bien d'autres contenus encore. Et bien sûr, qui dit métier dit revenus, qui sont assurés aux streamers grâce à des abonnements auxquels peuvent souscrire les spectateurs, abonnements qui octroient quelques avantages, mais qui permet surtout de soutenir le créateur de contenu, la visualisation des lives étant gratuite, mais également grâce à des dons et de la publicité. Bien que je sois présent sur cette plateforme depuis un moment, si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour faire ma pub, mais pour parler d'un piratage assez conséquent ayant eu lieu le 6 octobre 2021. Au moment où j'écris cette vidéo, un torrent de 125 gigaoctets contenant potentiellement l'intégralité de Twitch et portant la notation Part 1 a été posté sur le site 4chan. VGC, qui a relayé l'information, a fait un résumé du contenu du dossier. Totalité du code source de Twitch, ainsi que les historiques des commentaires des développeurs depuis le début de la plateforme, relevé des paiements envoyés aux créateurs depuis 2019. Ces chiffres ont d'ailleurs fait scandale chez certaines personnes, voyant que certains streamers ont touché plus d'1 million d'euros, voire même plus encore, entre 2019 et 2021, sans comprendre qu'il s'agit du chiffre d'affaires brut et non de salaire net. Code des applications, bureaux, mobiles et consoles de Twitch, les autres propriétés de Twitch comme IGDB et CurseForge, la trace d'un soi-disant concurrent à Steam, bibliothèque de jeux vidéo, au nom de Vapor, et des outils internes destinés à améliorer la sécurité de la plateforme. D'après des utilisateurs, sans avoir été confirmé au moment de l'écriture de cette vidéo, le dossier contiendrait également des mots de passe chiffrés. Il est donc vivement recommandé de modifier son mot de passe ainsi que d'activer la double authentification. Je ne puis d'ailleurs que vous recommander d'aller visionner mes 2 vidéos sur le sujet. Si on oublie la minorité qui s'est offusquée des revenus des créateurs de contenu, comme quoi c'est normal de s'abonner ou de faire des dons en bits, la monnaie de Twitch, pour soutenir ses streamers favoris, mais ça choque de voir le montant cumulé de ces soutiens sur les 3 dernières années. Quels sont les risques pour la suite ? Eh bien déjà, pour ceux qui n'ont pas changé leur mot de passe, activé la double authentification et supprimé leur mode de paiement, il y a un risque non négligeable d'activités suspectes sur leur compte Twitch et leur compte bancaire, comme par exemple des abonnements et des dons faits à des streamers inconnus ou louches. Et pour la plateforme en elle-même, certains y voient une potentielle ouverture à la concurrence, avec le code source de Twitch qui est fuité, ou même le développement d'outils de modération et contre le harcèlement plus efficaces que ceux que Twitch a déjà mis en place. Mais sans connaître les intentions qui ont poussé ces personnes à pirater la plateforme, c'est compliqué de s'avancer sur le sujet. Je me permets de vous interrompre avant la fin de cette vidéo, car quelques jours après le tournage de cette vidéo, des employés de Twitch ont réagi à ce leak et ont accusé Twitch de négligence liée à plusieurs faiblesses en termes de sécurité des données. Et Twitch a également essayé de rassurer en disant que aucun mot de passe et aucune donnée bancaire n'a fuité. C'est pas parce que Twitch le dit qu'il faut se rassurer en disant « Oh, c'est bon, on est sauvé ». Non, c'est changez votre mot de passe si c'est toujours pas fait, sachant que au moment où sortira cette vidéo, ça fera déjà quelques semaines que le leak a eu lieu. Donc c'est toujours pas fait, changez votre mot de passe, supprimez les données bancaires enregistrées sur Twitch et activez la double authentification par SMS ou authenticateur, enfin en fonction de ce que Twitch vous propose. Voilà, bonne fin de vidéo à tous.
Ce piratage peut nous servir d'avertissement en montrant que les propriétés des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ne sont pas à l'abri de piratage. Bien que dans ce cas, nous pouvons au moins nous rassurer qu'il ne s'agit que d'une fuite massive de contenu de Twitch et pas de destruction de la plateforme. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, un gros site contenant une masse colossale de données personnelles a subi une fuite, augmentant encore le risque de piratage de comptes mail ou de comptes utilisateurs et d'usurpation d'identité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce en l'air, histoire de m'encourager et de soutenir mon travail. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à me partager. Et n'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord que j'essaye de faire vivre comme je peux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée. Et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!